Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel à l'appareil. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes toujours à la force. Eh bien, pour cette nouvelle vidéo, je ne vais pas vous proposer des exercices d'échecs et maths, mais sur les finales ici. Et alors, j'ai choisi, alors pour cette vidéo, j'ai choisi deux finales de pions. Comme Philidor disait, les pions sont l'âme des échecs. Et, les finales, c'est assez agréable aussi. Beaucoup, enfin, tous les aspects du jeu sont agréables, quoi. Mais les finales, j'aime bien aussi. Donc, voilà. Alors ici, vous voyez les deux diagrammes. Alors, ce sera à chaque fois très haut blanc et ils devront gagner. Donc, et alors, quand je vous dirai à appuyer sur pause, vous réfléchissez et vous appuyez sur pause ou pas et le temps que vous voulez. Donc, moi, je compterai jusque 3 ou 5 et c'est juste pour dire de marquer un petit break. Et alors, j'essaierai de ne pas les faire trop longues, pardon, pour pas faire de bourrage de crâne et quoi, quelque chose de court. D'accord? Donc, tout ne sera pas toujours dit, peut-être, mais bon. Allez, on va commencer par le premier exercice. Voilà. Donc, c'est très haut blanc. Ils sont en bas de l'échiquier. Il joue et il gagne. Donc, voilà. Est-ce que vous avez la solution? Comment les blancs peuvent gagner ça? Ils sont proches que les noirs de la case de promotion. Donc, ils peuvent donner des pions pour aller à dame. Pour ce faire, comment on va procéder? On pousse le pion G6. Maintenant, les noirs, ils ont deux réponses possibles. Ils prennent soit du pion H ou du pion F. Imaginons qu'on prend du pion H. Eh bien, les blancs, ils poussent le pion comme ceci, en F6, menaçant de prendre le pion G7 pour aller à dame. Donc, on prend comme ceci le pion F6. Et puis, on pousse le pion en H6 et le pion ira le premier à dame et on gagne la partie. Parce que bon, si maintenant le pion G prend comme ça, ben on prend. C'est pour ça je disais, le pion G prend F6. Voilà. Maintenant, il a pris du pion H. Mais maintenant, s'il prend du pion F, pas de panique. On poussera le pion opposé. Donc, il prend du pion F, on pousse le pion H. Le pion G, il prend H6, on pousse le pion en F6, on ira le premier à dame, et on gagne la partie. D'accord? Voilà. Alors, juste pour info, dans cette position-là, si c'est très au noir, les noirs, la partie sera nulle. Avec le meilleur jeu, bien entendu, évidemment. Mais j'ai dit que je n'allais pas faire une trop longue vidéo. Parce que bon, il faut toujours faire attention. La meilleure variante, je dis, pour annuler pour les noirs, je vais montrer les premiers coups, et c'est ça. Je dois changer le trait. Et je vais retourner l'échiquier. Voilà. Ah, il était bien, il était bien, il était bien. Ah, voilà. Voilà, donc en fait, je ne vais pas tout montrer. Hein. Il doit faire ça. Alors maintenant, ils prennent là ou là. Voilà. Les blancs ne peuvent pas pousser le pion en H6, sinon c'est les noirs qui vont gagner. Si les blancs ils poussent le pion, ils perdent. D'accord? Ils doivent prendre là. Et maintenant, avec les meilleurs coups, la partie sera nulle. D'accord? Je ne vais pas tout montrer, mais je vais juste dire une chose, c'est que pour que ce soit nul, les blancs ils doivent faire attention à un moment donné de bien garder l'opposition. D'accord? Ça, c'est une autre chose, mais comme j'ai dit que je n'allais pas faire trop long, voilà. Donc, mais en gros, les noirs, pour annuler, ils doivent faire ça. Parce que, évidemment, quand c'est trop blanc comme ça,
ils ne vont pas faire le même coup que les blancs. Comme ils sont plus loin de la case de promotion, ça ne marchera pas. Vous voyez, s'ils essayent de faire comme les... Voilà. C'est bien, ils ont un pion passé. Mais bon, vous avez vu, ils sont à 2 cases de la promotion. Donc, les noirs, dans ce cas-ci, ils doivent jouer la nulle. D'accord? Voilà. Allez, on va passer au deuxième exercice. Je vais retourner l'échiquier. Voilà. Et alors là, je vais mettre le trait au blanc. Voilà. J'ai changé le trait parce que tourner l'échiquier, voilà. Alors ici, donc c'est très au blanc, ils doivent gagner, d'accord? Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? Eh bien, la solution, la voici. Les blancs, ils ont 2 coups gagnants. En fait, ils ont 3 coups ici, les blancs. Ils ont soit roi G1, C5 ou B5. Et sur ces 3 coups, il y a 2 coups qui gagnent. B5 ou C5. Imaginons C5. Si vous regardez avec les logiciels d'échecs, il va dire que roi G4, roi G3, roi H4, apprend B5. Mais bon, à la limite, moi je conseille, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'autre qui doit jouer un jeu parfait aussi. Parce que si maintenant il joue roi G3, il y a une idée derrière s'il joue roi G3, c'est parce qu'il espère faire une promotion avec un pion noir et il mettrait échec et mat les blancs si ça reste comme ça. Hein. S'ils réussissent à faire premier dame. Mais ce ne sera pas le cas, hein, parce que ici c'est gagnant pour les blancs, mais il faut jouer et se donner une chance en disant si maintenant il fait une gaffe, j'aimerais bien en profiter. Donc maintenant, les blancs, ils jouent C5. Vous voyez? Qu'est-ce que les noirs peuvent répondre? Ils peuvent répondre plein de coups. Mais bon, on va dire A prend B5. Ça, vous vous souvenez de l'exercice précédent? Et maintenant, on pousse C6. On menace de prendre en B7, donc le pion, il prend le C6. On ne prend pas le pion, hein. On pousse tout de suite. Parce que si on prend le pion, c'est ce que j'ai dit, les noirs vont faire mat. Donc, je vais d'abord montrer ce qu'il faut jouer. Il faut jouer à 6. Et maintenant, imaginons qui va essayer. B3. Je fais dame. B2, je menace mat, mais il y a dame A3, échec, roi F4, admettons, et la dame prend le pion. Vous voyez? Quand je dis ici, par exemple, vous voyez, je disais, parce que si le roi avait été en G4, il n'aurait pas su faire le mat. Voilà. Enfin, ça aurait sans doute gagné, mais bon, regardez, mais comme ici, si maintenant il prend là, ah non, voilà, s'il prend la place de pousser le pion en A6, eh bien, il pousse B4 et il va aller à la dame en premier, mais il fait mat en même temps. Hein. Promotion dame ou tour. Hein. Regarde, là, moi je fais dame, et maintenant, dame ou tour, et c'est échec et mat. Hein. Donc vous voyez. Donc en fait, c'est comme ça. C'est ça, B5. Maintenant, l'autre variante, c'est de pousser C5. Il y avait 2 coups sur les 3 de possibles. C5 ou B5. C5. Roi G3 ou roi G4, peu importe. Ça revient au même. On doit pousser B5. Ça revient pas intervention de coup, ça revient au même que tantôt. Là, il prend. A prend B5. Ah non, on va le faire avec le pion, ça. Avec l'autre. Hein. Tantôt, je l'avais fait avec celui-là, donc je fais repasser. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais B6. J'attaque le pion C7. Donc, C prend B6.
et on pousse le pion en D6. Et le pion ira le premier à dame et il gagne. Voilà. Voilà comment gagner. Comment gagner cette finale de pion. Maintenant, pour la petite histoire, si c'était très haut noir, ben les noirs ils gagnent. Allez, on va le faire en vitesse. Mais là, il n'y a qu'un coup pour les noirs. Allez. Donc là, là, il y a le premier coup est très important et il n'y a qu'un coup pour que les noirs gagnent. C'est roi G4. Donc appuyez sur pause et réfléchissez quoi, etc. Évidemment, j'ai dit la réponse. Donc vous laissez à la vidéo, je vais vous montrer directement. C'est roi G4. Parce que si maintenant on essaye de refaire le même principe, mais par mais n'oubliez pas, on a un temps en retard maintenant. Si on fait B5, on joue roi F5, je pousse là, admettons, on prend le pion là, on pousse là, C prend B6, et c'est foutu là. C prend B6, les blancs poussent tout de suite le pion. Et le roi, il vient comme ceci en E6. S'il fait là, on capture. Et bon, le pion, et là c'est fini. Hein. Mais si maintenant, et si, surtout dans cette position-là, ne faites pas avec le pion A, hein, parce que là, c'est un pion passé éloigné qu'il y aura. Hein. Parce que regardez, s'il fait ça, maintenant, et là, c'est les blancs qui gagnent. Vous voyez, si on interpréte des coups, là, parce qu'il pousse comme ça, hein. On menace de prendre le pion, donc là, il est obligé de reprendre. Hein. Et maintenant, on ne prend pas le pion, on pousse tout de suite le pion comme ça, hein, et on gagne. Et les blancs gagnent. Donc, en fait, il y a beaucoup de ressources de chaque côté s'il y a une erreur de fait. Hein. Voilà. D prend C5. Là, c'est D prend C5, et c'est fini, c'est les noirs qui gagnent. S'il fait ça, on prend comme ça, il peut pousser, on joue là. D'accord? Donc, en fait, c'est pour montrer que les noirs au trait, ils gagnent. Là. Donc, je vais retourner l'échiquier, et sinon, échiquier, tourner l'échiquier, voilà. Voilà. Et là, c'est les blancs qui gagnent. Les blancs gagnent. En poussant B5 ou C5. Enfin, B5 et après, ils poussent C5. Et en fonction, on va refaire. Ah ouais, je dois remettre le trait au blanc. Parce que avec l'exercice suivant, j'avais mis au noir. Donc, il retourne toujours mon échiquier. Ah. Voilà. Donc voilà, comme ça. Roi G3, mettons. Parce que, allez, si maintenant il joue roi G4, ça revient strictement au même. Hein. Ça revient au même. Mais alors, il n'y a plus la petite feinte que je pourrais mater directement, mais bon, je gagnerai, ou bien ce sera, voilà, là, là, là. Et vous voyez, de toute façon, le roi noir est en dehors du carré, du pion, et le pion va à dame, et c'est gagnant pour les blancs. Voilà. C'est terrible, hein, cette partie, c'est final. Là, c'est Philidor qui disait, hein, les pions sont l'âme du jeu d'échecs. C'est une dame en puissance, un pion. La perte d'un pion, on perd une dame en puissance. De toute façon, dans la perte d'un pion dans une partie idéale, c'est presque une perte de partie. Hein, donc voilà, tout est important, tout est important. Donc voilà, et voilà. La vidéo est déjà finie, hein, mais j'espère que ça vous a plu. Que la force soit avec vous et à plus.